Ça sent bon le titre de champion pour le Barça ce matin, les amis. Les Catalans se sont imposés hier soir 3-0 face à Séville avec un superbe Alba. Et ce matin, on compte 8 points d'avance sur le Real Madrid. C'est à la une de Sport en énorme. Voici ce classement avec ses 8 points d'avance, 53-45 devant le Real Madrid qui est tombé dans un match piège. El partido trampa du côté de Majorque avec Vinicius au centre des débats. Défaite 1-0. Allez consulter le débrief Real Madrid. Il est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateforme. Le match du Barça avec une image. Pour commencer, elle est malheureuse. C'est ça, c'est la blessure de Busquets. Dès la 3e minute, le capitaine catalan s'est effondré. Et attention, il n'est pas certain qu'il soit apte pour jouer le match capital de Ligue Europa face à Manchester United. Voici les dernières informations trustées ce matin sur l'ensemble des réseaux sociaux officiels du Barça, sur Twitter, 11h23. Examen réalisé sur le joueur qui ont confirmé une entorse du ligament externe de la cheville gauche. La durée de son absence dépendra bien évidemment de son évolution. Je vous rappelle qu'en plus, en même temps, c'est ici, regardez, je vous ai rappelé cette page ici, plus cette image, son copain, aujourd'hui entraîneur, qui a été avec lui de toutes les épopées de la sélection espagnole, Xavi, l'a convaincu d'écouter la dernière offre du Barça. Lui voulait partir, le Barça, aujourd'hui, par la voix de Mateu Alemany, le bras droit du président Laporta lui propose un +1. +1, va-t-il, oui ou non, rester? La première interrogation reste quant à son état de santé, bien évidemment. Il était titulaire donc dans ce 11 de départ. On le voit ici avec Ter Stegen, avec Christensen, avec le français Koundé, avec Araujo, avec le killer Lewandowski, le Pichichi de la Liga, Jordi Alba, excellent. Gavi et Pedri étaient là, De Jong et Rafinha titulaire. Voici l'information composition d'équipe, toujours sans Dembélé. Voilà pourquoi Rafinha est là-bas sur le côté droit. Et voici la position moyenne sur les 90 minutes de ce 11 de départ avec les changements. Il est donc sorti sur blessure, le père Busquets, remplacé par Kessié, exceptionnel Kessié, auteur d'ailleurs d'une passe décisive sur Jordi Alba. C'est exactement le même 11 de départ que lors du dernier match face au Betis. Le seul changement de taille, c'est l'entrée de Jordi Alba dans ce 11 à la place d'Alejandro Baldé, qui entrera à la fin. Vous le voyez, hormis ce changement pour cause blessure, les autres changements sont intervenus vraiment dans les 10 dernières minutes. Xavi a compté de A à Z sur ce 11 de départ. Vous voyez ce 11 là, comme d'habitude, je vous le push là-bas sur le côté gauche pour voir l'incidence sur les changements. Marcos Alonso qui est donc rentré, qui s'est installé ici, voilà, juste derrière. Baldé qui a pris le couloir un poil plus offensif ici. Ferran Torres à la place de Rafinha est entré ici, et donc la position de Kessié, vous l'aurez compris, position moyenne ici. Il a été absolument fantastique du côté du FC Barcelone. Regardez d'ailleurs les notes, elles sont claires et nettes. Ce sont d'excellentes notes. Kessié, je vous le disais, regardez, rentré, il a pris un 8 sur 10 pour Kessié. Il y a du 7, il y a du 8 ici pour Gavi, il y a du 9 pour Rafinha. On va y revenir, ça a été l'un des hommes du match. Lewandowski n'a pas marqué, mais a pris un très bon 7. Voici les notes, 9 pour Jordi Alba, du 8 pour Xavi, qui est en train de réaliser vraiment une saison absolument incroyable, une saison record, 15 matchs sans défaite, 15 matchs sans défaite pour lui. Regardez avec les notes également de Marca, la meilleure note, elle est pour Jordi Alba, le 3 sur 3. Et cette question qui est posée, est-ce qu'il existe encore quelqu'un sur cette planète qui est prêt à enterrer Jordi Alba? On pensait qu'il allait partir avec l'émergence de Alejandro Baldé. Eh bien, il a dit, attendez, moi les amis, moi papa, il est encore là. Hein. Il veut rester, il est là, avec cette victoire 3-0. Retour dans le 11 titulaire, je vous l'ai dit, avec donc un but marqué et une passe décisive pour lui. Également un très bon match, je vous l'ai dit, pour Rafinha, qui profite de l'absence de Dembélé pour marquer des points dans les plans de Xavi. Ça fait déjà 6 buts et 8 passes décisives pour lui. C'est très intéressant. Xavi veut y croire. Il veut gagner tous les titres. C'est clair et net. Je vous ai mis au passage, puisqu'il y avait un Français, il y avait notre ami Jules Koundé, je vous ai mis la zone d'influence du Français là sur son côté. On attaque vers le bas. Très influent sur le plan offensif. C'est un homme également très influent sur la passerelle. On va parler mode. Regardez, je vous montre juste ça, c'est sur cette compte officiel. Regardez la tenue magnifique de Jules Koundé, je l'adore. La petite chaussette, le petit mocassin, le petit bermuda, la petite cravate, les lunettes, il est absolument somptueux. Voici ces deux tenues hier soir de l'ami Jules Koundé. La conclusion, c'est sûr, c'est que le Barça est en train de filer droit vers le titre. On a mis un bocado. Bocado, c'est quand une morsure. On a mordu la Liga avec un superbe Rafinha. Direction
le titre. Est-ce que le Real Madrid a dit adieu au titre de champion d'Espagne, oui ou non, à sa couronne? Information donnée ce soir avec nos deux compères en direct de Barcelone, Albert Masnou depuis la rédaction de Sport, Pablo Polo Madrid depuis la rédaction de Marca. Soyez attentifs, ce soir, c'est sur TikTok.